Ça fait peur, mais notre planète a plein de molécules qui peuvent vous tuer avant même que vous appreniez à les prononcer. Certaines sont si volatiles qu'elles explosent sans même être touchées. Et d'autres sont si mortelles qu'un seul gramme peut tuer 1 million de personnes. Alors mettez vos lunettes de protection et regardons les substances les plus dangereuses au monde. L'éthylène glycol. S'il est intégré, l'éthylène glycol vous tuera lentement et douloureusement en plusieurs jours, en arrêtant tous vos organes internes. Mais truc cool, il aurait un goût sucré. Couramment utilisé dans l'antigel, quand il est intégré, il réagit dans votre corps pour former de l'acide oxalique. Ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. La combinaison chimique qui suit éteint votre système nerveux central, puis vos reins et votre cœur. Plusieurs décès sont signalés à la suite de l'ingestion d'éthylène glycol tous les ans aux États-Unis, surtout sous forme d'antigel. Avec sa couleur vive et son goût sucré, plein de pays exigent l'ajout d'un arôme amer à l'antigel pour éviter que les enfants le confondent avec du soda. La strychnine. Utilisée à la base comme pesticide, la strychnine s'est aussi avérée plutôt efficace pour tuer des êtres humains. Si vous inhalez, avalez ou même en avez juste dans les yeux, ça peut provoquer convulsions musculaires et asphyxie. Elle cible la moelle épinière, qui est le centre de la communication nerveuse, et écarte les cellules responsables du contrôle musculaire. Des signaux sont envoyés dans votre système nerveux sans régulation, provoquant des secousses soudaines sous forme de spasmes. Tous les muscles de votre corps commencent à convulser de manière incontrôlable, comme une crampe géante super douloureuse. Puis vos poumons se convulsent et vous mourrez. Une vraie saleté. Le tabune. Connu pour être un gaz neurotoxique, illégal, utilisé dans plusieurs crimes de guerre. Le tabune perturbe le système nerveux et provoque des contractions musculaires constantes dans tout le corps. Mais ses autres symptômes sont plus inhabituels. L'agent neurotoxique provoque des larmes incontrôlables dans les yeux et déclenche aussi une production excessive de mucus, faisant baver sans contrôle. Le tabune peut être neutralisé avec de l'eau de javel, mais cela a un prix. Quand il réagit avec l'eau de javel, il produit un gaz toxique appelé chlorure de cyanogène. Donc ça ne fait que créer un autre problème. En 1993, la création ou le stockage de tabune a été interdite par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques. Depuis 2015, tous les stocks connus dans le monde ont été détruits. Mais si vous tombez dessus, courez vite. Le TCDD. La 2,3,7,8-tétrachlorodibenzopédioxine, ou TCDD, est encore moins sympa à croiser qu'à prononcer. C'était un des principaux ingrédients de l'agent orange, un défoliant toxique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Les militaires l'ont utilisé pour enlever les feuilles des arbres des jungles et augmenter la visibilité. Malheureusement, ça a eu d'autres conséquences. Elle a causé des malformations congénitales généralisées pendant des années dans ces zones. La TCDD peut donner le cancer, pas directement, mais en favorisant les traits cancérigènes d'autres composés déjà présents dans votre corps. Donc, ça ne vous tue pas directement, mais y contribue grandement. L'amiante. Pour citer Toby Flenderson, l'amiante est le tueur silencieux. Ce matériau souple et filandreux est sûrement pas ce à quoi on pense quand on imagine des matériaux de construction. Et encore plus surprenant, cette étrange substance qui a l'air synthétique est en fait extraite de la terre. L'amiante a été couramment utilisé dans la construction pendant des années. Mais comme il provoque des maladies pulmonaires mortelles, la plupart des pays, sauf les États-Unis et quelques autres, ont interdit son utilisation. Les fibres d'amiante sont si minuscules qu'elles s'enroulent autour de vos chromosomes, entraînant un dysfonctionnement et des tumeurs. Il peut aussi provoquer une asbestose, quand ces fibres rentrent dans vos poumons, causant tissus cicatriciels et essoufflement. Et on n'a pas de traitement, alors évitez-le. L'azidoazide azide, considéré comme le composé le plus volatile et le plus explosif au monde. Encore plus que Christian Bale avant son café du matin. L'azidoazide acide ne rigole pas. Presque tout, la chaleur, le rayonnement ou contact physique minimal, peut le faire exploser. Il est tellement sensible que parfois les scientifiques ne savent même pas pourquoi il explose.
comme il n'y a pas de stimuli évident. Même faire des tests dessus ou juste de la lumière peut le faire exploser. La raison pour ça reste un mystère pour la science parce que comme il est affreusement explosif, c'est presque impossible de l'étudier. Le trifluorure de chlore. Si l'eau de feu mythique avait une contrepartie scientifique, ça serait le trifluorure de chlore. Ce produit chimique est toxique, corrosif et peut brûler presque tout. Même des matériaux normalement ininflammables, comme le verre et le titane. Sans aucune source de flamme, comme une étincelle. Il est tellement réactif que quand les scientifiques travaillent avec, ils doivent nettoyer impeccablement tout ce qu'ils touchent. Comme les particules restantes pourraient brûler leur équipement. Mais il ne réagit pas juste avec le verre, il réagit aussi avec des matières organiques, comme des êtres humains. Donc à moins de vouloir être incendié, explosé ou corrodé, évitez le trifluorure de chlore. Le diméthylcadmium. Si jamais vous avez la malchance d'intégrer du diméthylcadmium, accrochez-vous, parce que vous allez prendre cher. Il va voler des électrons des molécules de vos cellules, ce qui les fera s'autodétruire, et un par un, vos organes vont arrêter de fonctionner. Il y a aussi une chance qu'il ait une réaction explosive, en entrant en contact avec vous. Non seulement il va s'enflammer, mais la fumée qu'il dégagera sera aussi super toxique. Si vous avez la chance de survivre à ça, vous finirez sûrement avec un type de cancer agressif. Parce que le diméthylcadmium est aussi extrêmement cancérigène. Pas cool. Le VX, l'agent innervant X ou VX, était initialement vendu comme pesticide, avant que les gens ne réalisent à quel point il est super mortel, et la souffrance horrible causée si vous en inhalez. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est qu'il reste dans l'air où il a été pulvérisé pendant tellement longtemps que ça en fait une arme de déni d'accès, comme une mine terrestre. Si vous en inhalez, même une micro-quantité, les réseaux de neurones de votre cerveau sont surexcités et s'épuisent. Vous souffrez alors de violentes contractions musculaires de tout le corps, convulsions, paralysie et mort par asphyxie. Alors mieux vaut marcher sur une mine terrestre. L'amatoxine. L'amatoxine se trouve dans les champignons de la famille des amanites, aussi appelés anges de la mort, qui portent bien leur nom, et sont toxiques pour tout sauf eux-mêmes. L'amatoxine empêche votre corps de former des protéines et vos cellules commencent à mourir. La liste de symptômes est horrible. Insomnie, diarrhée, miction excessive, lésions hépatiques et mort. Donc à moins que vous ne vouliez une mort atroce, allez pas cueillir des champignons dans la forêt, sauf si vous vous y connaissez vraiment. L'anatoxine, à ne pas confondre avec l'amatoxine. L'anatoxine est une substance gravement mortelle, produite par certaines cyanobactéries. Et comme ces cyanobactéries se trouvent dans l'eau partout dans le monde, le risque qu'elles apparaissent dans les sources d'eau potable est bien réel. D'après les scientifiques, des températures mondiales plus élevées pourraient contribuer à une augmentation de cyanobactéries, et donc à un risque accru d'anatoxine dans votre eau potable. Elle entraîne l'arrêt de votre système musculaire, commençant par une perte de coordination, puis un arrêt respiratoire, des convulsions et la mort. C'est flippant, pour un truc qui pourrait être dans votre prochain verre d'eau. Le thioacétone. Cette molécule ne vous tuera pas, mais elle provoquera des actions involontaires dans votre corps, considérée comme ayant la pire odeur au monde. Quand une usine de Freiberg en Allemagne a distillé du thioacétone en 1889, on pouvait le sentir à 800 mètres à la ronde. L'odeur était si horrible que les gens de la ville voisine ont commencé à s'évanouir et vomir de manière incontrôlable. Mais parfois, les scientifiques n'arrivent pas à s'arrêter. Et en 1967, certains chimistes près d'Oxford ont recommencé à en distiller. Et le bouchon d'une bouteille avec laquelle ils travaillaient s'est légèrement enlevé. Même en ayant rebouché rapidement, les gens du bâtiment voisin se sentent tout de suite pleins de nausées et vomissements. Espérons que ça remettra les choses en perspective la prochaine fois que vous irez au WC après quelqu'un qui s'est lâché. La nicotine. Tout le monde sait que la nicotine est dangereuse parce qu'elle crée une dépendance et que le tabac qui vient avec a souvent plein de mauvaises choses. Mais ce que vous savez sûrement pas, c'est que toucher la nicotine sous sa forme pure peut vous tuer en quelques heures. En fait, entrer en contact avec juste 30 mg, ce qui équivaut à 6 grains de sable, peut être mortel. Même si c'est juste un contact cutané. La nicotine purifiée,
La nicotine purifiée peut même être utilisée comme insecticide. En quantité concentrée, elle peut provoquer un blocage neuromusculaire empêchant en nerfs de communiquer avec les muscles. Et vous devenez paralysé. Si les risques liés à la nicotine s'empirent sous forme purifiée, dans de rares cas, vous pouvez même mourir en fumant beaucoup de tabac. 2 frères ont été mortellement empoisonnés après avoir fumé chacun 17 et 18 pipes de tabac. Donc si vous devez fumer, pensez à compter. La ricine, adorée par les terroristes. Le ricin est un poison naturellement présent dans les graines de ricin dont l'efficacité réside dans son indétectabilité. La ricine vous tue lentement en arrêtant la production de protéines vitales dans votre corps. Et votre corps commence à mourir lentement. Une dose de ricine purifiée de la taille de juste quelques grains de sel est mortelle. Mais même si vous en avez ingéré, les symptômes peuvent mettre des jours à apparaître. Douleurs, inflammation et saignements internes évoluent vite en désorientation. Soif excessive, choc et défaillance d'organes. Une fois que vous savez que vous êtes malade, c'est souvent trop tard et la mort vous guette. Donc la ricine, non merci. L'acide fluorantimonique. L'acide fluorantimonique est l'acide le plus fort au monde. Il est si fort qu'il est en fait dur de l'étudier, car il dissoudra presque tout ce sur quoi vous le mettrez, et émettra des vapeurs toxiques. Il est 20 quintillions, donc 20 avec tous ses zéros, fois plus fort que l'acide sulfurique pur. La seule façon de le stocker, c'est dans des conteneurs doublés, de polytétrafluoroéthylène, aussi appelé téflon. Comme la plupart des acides forts, il agit en éliminant rapidement les composants clés des autres molécules. Et tout ce avec quoi il est en contact finit par se désintégrer. Cette cuillère, en alliage de gallium, réagissant avec l'eau, montre assez bien ce que l'acide fluoroantimonique peut faire même aux métaux les plus solides. Et vous ne pouvez jamais le stocker dans un bécher en verre standard comme ça. Il le dissoudrait presque instantanément. Et si vous essayez de soulever un bécher en verre plein d'acide fluorantimonique, dites adieu à vos mains. La toxine botulique. Quand on parle de substances mortelles, il n'y a rien de plus puissant que la toxine botulique, sécrétée par la bactérie Clostridium botulinum. Elle est tellement mortelle qu'une seule goutte d'1 cm3 comme ça suffit à tuer 1 million de personnes. Si vous deviez en consommer une quantité mortelle, vos nerfs arrêteraient de communiquer entre eux. Vous seriez paralysé et vous mourriez quand votre cœur et vos poumons cesseraient de fonctionner. Mais contrairement à la plupart des autres substances, à dose minuscule, le botulinum sert à d'autres choses que tuer les gens, comme traiter des migraines et la transpiration excessive. Une variété spécifique de botulique, appelée toxine botulique A, est aussi l'ingrédient actif du Botox, à dose minuscule et diluée. La toxine peut être injectée pour détendre les muscles du visage et réduire les rides. Mais bon, s'injecter la substance la plus toxique au monde dans le visage, est-ce vraiment une bonne idée? Alors, laquelle de ces substances mortelles vous semble être la pire? Faites-moi savoir ça dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.